suis extrêmement fier du chemin qu'a pris Monacotech, du travail accompli en une année, tout en étant extrêmement conscient que le gros du chantier est toujours devant. On est très loin d'avoir réussi et très loin de se reposer sur nos lauriers. Mais effectivement, si un an on m'avait dit que ça se passerait comme ça, presque, je n'y aurais pas cru. On a accueilli jusqu'à présent 24 sociétés sur plus de 230 candidatures. Et aujourd'hui, le compte est de 16. Donc il y en a à qui on a demandé de partir, il y en a qui sont partis d'elles-mêmes. Voilà, mais c'est la vie de Monacotech. Grâce à Monacotech, nous avons déjà défini l'ensemble du business model et de la proposition de valeur de notre société, ce qui n'était pas chose tout à fait aisée au départ, ce qui nous a permis également de développer une approche commerciale et stratégique pour l'avenir. Mais également, ça nous a permis de faire une première levée de fonds conséquente qui est en train d'arriver avant la fin de l'année actuellement, qui va nous permettre donc de développer. Donc tout ça, c'est grâce à l'apport de Monacotech, à son système de mentoring qui est tout à fait profitable pour nous. Aujourd'hui, notre activité principale maintenant, c'est d'augmenter notre présence sur le terrain, puisqu'on a des solutions qui sont viables, qui ont déjà été posées et testées par des universités. Et donc, il faut qu'on augmente notre présence et notre crédibilité de par des conférences scientifiques organisées sur des congrès, de par des formations organisées par les chirurgiens déjà utilisant les produits envers les autres chirurgiens orthopédistes et de par un certain nombre d'articles scientifiques aussi attestant des travaux réalisés qui seront publiés dans des magazines spécialisés vétérinaires. Monacotech était pour moi un tremplin essentiel, d'une part de par ma formation initiale en tant que chercheur. Vous le savez aujourd'hui, mon background de chercheur ne me permettait pas de rentrer dans la problématique de l'entrepreneuriat aussi facilement que je le pensais au départ. Donc beaucoup de choses se sont faites, beaucoup d'apprentissages ont été faits au sein de Monacotech et parmi eux donc la partie administrative évidemment, de la création en elle-même. Monacotech nous aide dans la structuration du projet, dans la capacité à penser à chaque détail, dans la capacité de comprendre nos problématiques clients, structurelles, environnementales dans notre écosystème. Et c'est un apport absolument non quantifiable mais absolument précieux. On va dire que l'apport principal de la Monacotech, c'est de pouvoir fournir des ressources humaines pour pouvoir sécuriser nos étapes de développement. Il y a une composante indispensable dans le développement d'une start-up qui est l'expérience. L'expérience est parfois manquante puisque les start-up sont jeunes. Le fait de pouvoir avoir des personnes d'expérience et de qualité pour pouvoir sécuriser ces phases de développement est un vrai atout pour l'ensemble des incubés de la Monacotech. C'est ça le coaching, la cohésion qu'on a ici qui est vraiment très importante. Après, à titre plus personnel, je pense que c'est le fait de ne pas être seul. Quand on est un chef d'entreprise, souvent on est très seul pour prendre des décisions. Et là, de pouvoir travailler avec les autres et s'appuyer sur les autres, ça a été un apport non négligeable. Pour nous, ça a été un accélérateur, c'est-à-dire que c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Depuis qu'on est arrivé ici, tout s'est accéléré en termes d'approche marché, le lancement du prototype. On a aussi réussi à fédérer des investisseurs, des partenaires. Et puis à Monaco, voilà, on est dans l'écosystème clé de notre marché, donc clairement c'est une façon de développer le projet, de tisser des liens assez forts et parti pour 2019. Donc ça va être une deuxième grosse étape en 2019 avec Monacotech toujours.